passe. On a l'exemple d'Éric Zemmour. Oui. Il n'utilise pas ce langage. Eh bien, vous voyez de quelle manière il est présenté. C'est ce que j'allais vous dire. Justement, vous dites par exemple qu'il faut justement arrêter d'édulcorer les mots. À partir du moment où on cible, on nomme, où on dit les choses comme il le faut, pourquoi est-ce que justement on devient une cible? Bien, le prix à payer est immense. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que dans un système de surveillance médiatique généralisée, où tout fonctionne à l'étiquetage idéologique, dès que vous sortez du périmètre de la pensée autorisée, vous déraperez, d'abord et avant tout. Ça, c'est un terme essentiel, déraper. Autrement dit, il y a le couloir de la pensée autorisée et ensuite vous dérapez. On vous colle une contravention idéologique. Vous dérapez une deuxième fois, vous devenez inquiétant, controversé. Une troisième fois, vous devenez sulfureux. Une quatrième fois, vous êtes nauséabond, vous êtes d'extrême droite. On peut quelquefois devenir d'extrême droite d'un seul coup. D'un seul coup, en général. Ah oui, c'est possible. Mais quelquefois, il y a une gradation. Chez les intellectuels qu'on aime bien, on va dire qu'ils ont lentement dérivé à droite. Parce que, comme je dis, on passe pas à droite. On dérive à droite. Et donc, il y a tout ce vocabulaire un peu étrange. D'ailleurs, j'aime toujours donner cet exemple. Hein. C'est le camp d'en face, on ne le nomme pas, on le renifle. On est nauséabond, on est sulfureux. Autrement dit, c'est l'argument de la cour d'école. Hein. Tu sens mauvais. Ce vocabulaire-là, il est très présent. Donc, le prix à payer pour nommer certaines réalités, surtout dans les milieux intellectuels, les milieux universitaires, le milieu médiatique, est tel que se crée cette novlangue, c'est-à-dire d'un côté, le vocabulaire autorisé, codé, sous le signe d'une forme de pravda de la diversité, et de l'autre côté, la réalité des choses qui n'est plus nommée sauf par ceux qui consentent à leur exclusion sociale, leur bannissement médiatique ou leur sale étiquetage. Parce qu'évidemment, quand on décide d'étiqueter quelqu'un polémiste réactionnaire, polémiste d'extrême droite, c'est un vocabulaire qui ne sert pas à dire quoi que ce soit sur la personne, sinon c'est un infréquentable absolu qu'il n'est plus légitime de considérer comme un interlocuteur dans la cité. De peur de se faire coller la sale étiquette, plusieurs décident simplement de reprendre le vocabulaire orwellien dominant. Le problème étant qu'on en vient généralement à penser avec les mots qu'on utilise et à croire aux mensonges auxquels nous nous soumettons dans l'espoir de ne pas se faire remarquer en société. Ensuite, le comportement des uns et des autres au quotidien laisse croire qu'il y a peut-être encore un certain sens du réel, mais c'est la